Bonsoir et soyez les bienvenus pour cette nouvelle émission de Bon Sabbat chez vous, pour un début de sabbat ensemble, bien que chacun chez soi. Alors, où que vous soyez, préparez votre voix et votre esprit, Bon Sabbat chez vous commence maintenant. Dans cette deuxième saison de Bon Sabbat chez vous, nous nous plongeons dans les plus belles prières de la Bible. Si nous savons que Jésus priait beaucoup et qu'il avait l'habitude de se retirer dans la nature seul pour prier, la Bible ne révèle pas beaucoup le contenu de beaucoup de ses prières. Toutefois, ce soir, nous allons écouter une des prières de Jésus, celle qu'il a prononcée avant d'être arrêté et crucifié. Pour nous préparer à ce moment, recherchons le Saint-Esprit à travers le chant. Créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, Créateur de la terre, mon secours est en toi. Tu me
l'heure de la vie. Mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul me ressort. Mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu me donnes. Mon secours est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Merci pour ces beaux chants qui nous introduisent maintenant au moment de réflexion biblique qui sera conduit aujourd'hui par Freud Braz, pasteur de l'église lusophone de Genève et actif dans le ministère de la jeunesse dans sa région. Écoutons ce qu'il a à nous dire sur la prière sacerdotale de Jésus. Que la porte de notre cœur soit toujours ouverte et que constamment monte vers Jésus, notre hôte céleste, l'invitation de venir y habiter. Après avoir parlé ainsi, Jésus leva les yeux au ciel et dit « Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils pour que le Fils te glorifie, et que comme tu lui as donné pouvoir sur tous, il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Moi, je t'ai glorifié sur la terre. J'ai accompli l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu m'as donnés au milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils savent que tout ce que tu m'as donné est issu de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Ils les ont reçues. Ils ont vraiment su que je suis sorti de toi, et ils ont cru que c'est toi qui m'as envoyé. Moi, c'est pour eux que je demande. Je ne demande pas pour le monde, mais pour ce que tu m'as donné parce qu'ils sont à toi, comme tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, eux sont dans le monde, et moi, je viens à toi. Père Saint, garde-les en ton nom, ce nom que tu m'as donné, pour qu'ils soient un comme nous. Moi, je leur ai donné ta parole, et le monde les a détestés, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te demande pas de les enlever du monde, mais de les garder du mauvais. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Consacre-les par la vérité. C'est ta parole qui est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde. Et moi, je me consacre moi-même pour eux, pour qu'eux aussi soient consacrés par la vérité. Ce n'est pas seulement pour ceux-ci que je demande, mais encore pour tous ceux qui, par leur parole, mettront leur foi en moi, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Qu'eux aussi soient en nous,
pour que le monde croie que c'est toi qui m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un comme nous. Nous sommes un, moi en eux et toi en moi, pour qu'ils soient accomplis dans l'unité et que le monde sache que c'est toi qui m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Quant à ce que tu m'as donné, Père, je veux que là où moi je suis, eux aussi soient avec moi, pour qu'ils voient ma gloire, celle que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Je suis content de pouvoir partager ce moment avec vous. Je participe souvent à une réunion de prière tous les mercredis. C'est un moment important pour les membres de la communauté et un des moments de plus grande intimité qu'on peut vivre dans notre vie, c'est la prière. Comme nous avons vu dans cette série de Bon Sabbat chez vous, c'est dans les prières où les gens ouvrent leur cœur et révèlent ce qui est à l'intérieur de leur vie. Mais il y a certains moments où la prière peut encore être plus sincère et pleine de forts sentiments. C'est au moment du départ, le moment de dire au revoir. Alors Jésus allait quitter les disciples. Le moment de sa mort s'approchait. Comme il dit dans le texte de Jean 17, l'heure était arrivée. Comme toujours, donc il est conscient que Dieu a un temps pour toute chose. Il a le contrôle de toutes les circonstances. Mais même Jésus, à l'heure du départ, ça restait toujours un moment difficile pour lui aussi. Et cet épisode me fait penser aux mamans quand elles doivent quitter leurs enfants. Elles commencent à donner les consignes, je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça, que la maman va dire « n'oublie pas de faire ceci, n'oublie pas de prendre cela ». Et elles nous font toute une liste des choses essentielles à faire parce qu'elles nous aiment et puis elles veulent notre bien. Je trouve que dans la dernière prière, Jésus nous dit des choses essentielles et aujourd'hui, j'aimerais rappeler les mots du Maître. Dans ce chapitre 17 de l'Évangile selon Jean, la prière est divisée en 3 parties, que je vous invite à voir cela avec moi. Si vous êtes prêts, allons-y. Tout d'abord, Jésus introduit en priant le Père pour sa mission, d'accord? Ce qu'il allait faire pour l'humanité. Et vous savez comment il décrit sa mission? Il dit clairement que sa mission est de donner la vie éternelle à l'être humain. Il va plus loin en disant au verset 3, et je vous le lis, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui qui t'a envoyé, Jésus-Christ. » Alors, le plus grand désir de Jésus, selon ce texte, selon sa prière, c'est qu'à travers lui, nous puissions connaître Dieu, le seul Dieu. La première partie est assez courte, mais cette deuxième, où Jésus intercède pour les disciples, est le morceau le plus large. Ce qui montre que Jésus était plus inquiet avec eux qu'avec lui-même. Au verset 11, il va dire « Père Saint, garde-les en ton nom que tu m'as donné, pour qu'ils soient un comme nous sommes un. » La préoccupation du Christ avec ces gens qui sont finalement devenus vraiment sa famille, c'est qu'ils puissent rester unis dans la même manière que Jésus était uni au Père. Car il était conscient que leur vie n'allait pas être facile. L'enseignement de Jésus est contraire aux tendances de la nature humaine. Maintenant que les disciples vivaient selon l'Évangile, cela allait être difficile. Et en plus, maintenant, Jésus n'allait plus être là comme avant. Mais sa prière, elle est claire. Je ne te demande pas de les ôter du monde, mais de les garder du mauvais. Chers amis, une des plus grandes souffrances d'un père, à part le fait de perdre ses enfants, c'est que ses enfants ne s'aiment pas. C'est que ses enfants n'arrivent pas à vivre ensemble. Alors pour le Maître, c'est essentiel de connaître Dieu. Mais pendant ce temps que nous connaissons Dieu, il est essentiel qu'on ne marche pas seul. Car le chrétien vit en lutte constante contre sa propre nature, c'est vrai, et c'est donc important d'être uni à d'autres disciples. Donc la troisième et dernière partie de cette prière, le Christ, il prie pour toi et pour moi. Ceux qui allaient croire en lui dans le futur. Et sa demande, à nouveau, est, je vais vous lire dans le verset 21 de ce chapitre 17 de Jean.
Que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi et je suis en toi. Qu'ils soient en nous, eux aussi, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Pourquoi Jésus, il insiste autant sur cette question de l'union chrétienne? Pourquoi est-il si important que les disciples de Jésus ne soient pas divisés? Parce que cela est un moyen par lequel d'autres personnes vont croire en Dieu. Vous comprenez ceci? Jésus est en train de nous dire que si nous restons unis, ceux qui ne connaissent pas Dieu pourront le connaître. Et nous avons vu dans la première partie de la prière que connaître Dieu, c'est avoir la vie éternelle. Alors, si nous restons unis, les autres pourront avoir accès à Dieu, à la vie éternelle. L'intercession du Créateur pour nous concerne deux choses essentielles dans cette prière. Pour qu'on reste unis les uns avec les autres et pour qu'on reste unis au Christ. Jésus ne nous a pas dit que les disciples étaient meilleurs que les autres êtres humains. Il nous a juste demandé de rester unis en lui et accueillir d'autres qui ont envie de connaître Dieu. Quand j'ai connu ma femme, on était les deux à l'université, on était les deux à l'internat. Au début, on se croisait tous les jours. Après, on a fini par se voir pendant les moments de repas, à la cafette. Et pendant une année d'amitié, du temps passé ensemble à Collonges, on a fini par mieux se connaître et on est tombé amoureux l'un de l'autre. Mais malheureusement, après une année de contact constant, elle a dû partir dans son pays et on est resté 2 ans à distance et c'était dur. Mais ce qui nous a beaucoup aidé et ce qui a rendu la tâche un peu plus facile, c'était le fait qu'on pouvait se parler tous les jours. On pouvait se faire des appels vidéo pendant des heures. On a partagé notre quotidien. On pouvait aussi voyager, se rencontrer à chaque 3 mois. Et on a appris à se connaître. On a découvert nos différences. On a grandi avec nos partages. Parfois, on n'est pas d'accord, ce qui est normal, mais on a décidé de rester unis. Et je crois que le plus grand désir de Jésus, c'est qu'on se parle en tant que chrétien. C'est qu'on se voit en tant que frère. C'est qu'on mange ensemble. C'est qu'on joue ensemble. C'est qu'on chante ensemble. C'est qu'en tant qu'Église, on étudie aussi l'enseignement du Maître ensemble, qu'on s'entraide et que finalement nous soyons unis en lui. En tant que disciple, je dois comprendre que les autres personnes qui suivent Jésus ne sont pas mes adversaires. Nous pouvons avoir des dénominations différentes. Nous pouvons avoir dans une même dénomination des pratiques différentes. Mais notre Seigneur est un seul Seigneur. Et j'aimerais vous laisser avec cette idée que se trouve dans le texte de Proverbe 6, où il est dit qu'il y a 6 choses que hait le Seigneur et 7 lui sont en horreur. Dans le livre de Proverbes, il va nommer 6 choses et puis la 7e qu'il n'aime pas du tout, c'est qu'on crée de la division entre les frères. Chers amis, Jésus nous appelle à rester unis et il intercède à notre faveur et il est présent. Un bon sabbat chez vous. Merci. J'ai laissé une œuvre entamée à continuer jusqu'à mon retour pour chacun à sa portée. Partager les pleurs de ceux qui souffrent, encourager tous ceux à bout de souffle. Il y a tant d'âmes en prison que l'amour seul peut libérer. Il y a tant de cœurs brisés que moi l'amour je peux combler. J'ai laissé une œuvre d'humilité à continuer. Votre vie durant accompagner et aimer. Tant de vies volées que je veux rendre.
joie dérobée à redonner. Il y a tant d'âmes en prison que l'amour seul peut libérer. Il y a tant de cœurs brisés que moi l'amour je peux combler. Toi que j'appelle, écoute ton mandat, oh oui, duquel tu es la sentinelle. Toi que j'appelle, écoute ton mandat, oh oui, duquel tu es la sentinelle. Oh toi, peuple à qui a grand prix, lève-toi, parle de moi. Oh toi, peuple à qui par mon sang, lève-toi, oh réponds-moi. J'ai laissé neuf où j'avais besoin que tu sois mon témoin d'amour. Où j'avais besoin que tu marches sur mes traces. Il y a tant d'âmes en prison que l'amour seul peut libérer. Il y a tant de cœurs brisés que moi l'amour je peux combler. Toi que j'appelle, écoute ton mandat, oh oui, duquel tu es la sentinelle. Oh toi, peuple à qui a grand prix, lève-toi, parle de moi. Oh toi, peuple à qui par mon sang, lève-toi, oh réponds-moi. Oh toi, peuple à qui a grand prix, lève-toi, parle de moi. Oh toi, peuple à qui par mon sang, lève-toi, oh réponds-moi. J'ai laissé neuf. J'ai laissé neuf. J'ai laissé Merci au pasteur Freud pour son touchant message. Jésus pensait à nous aussi en formulant cette prière. Soyons assurés en ce sabbat que Jésus ne nous oublie jamais. Si vous souhaitez revoir ce message ou le partager avec d'autres, allez sur le site adventplay.tv où vous trouverez l'ensemble des émissions Bon Sabbat chez vous et bien d'autres vidéos chrétiennes. Pour être averti des prochaines émissions, abonnez-vous à notre chaîne YouTube Espoir Média. Et si vous souhaitez visiter une église adventiste, faire une demande de prière ou commencer des études bibliques, faites-le nous savoir en cliquant sur le lien sous cette vidéo. Vous trouverez également un lien DonorBox qui permet à ceux qui le souhaitent de faire un don afin de participer à la mission d'Espoir Média. Que cette prière nous garde dans la foi jusqu'à la semaine prochaine et en attendant, je vous souhaite un bon sabbat chez vous. Souviens-toi du sabbat pour le sanctifier.
l'adorer. Remplissons ce lieu de nos voix de musique pour le louer. Merci.